Bonjour, aujourd'hui on va vous démontrer comment travailler avec le logiciel Navy Mill qui vient avec le contrôleur Mitsubishi M70M80. Donc tout d'abord, je vais vous montrer la pièce qu'on désire faire. Donc c'est une pièce assez simple avec une pochette dans le centre, un contour ainsi que 4 trous. Donc si je retourne dans mon contrôleur, la première chose pour activer Navy Mill, on doit aller dans Edit, Navy. Et dans la partie programme ici, on va se créer un nouveau programme. Donc, qui est sur New. On va le nommer exemple 3333. Et on peut mettre également un commentaire ici. Test 3333. Une fois que ça c'est fait, on a juste à aller cliquer sur Input. Et on est parti. La première étape, c'est d'aller dans la partie Process ici. Et on va créer le nouveau process. On peut lui donner, tout dépendamment de comment on veut travailler. Ici, c'est G54, G55. Donc, c'est exemple, je veux 54 ici. Juste inscrire 54. Par la suite, je vais aller voir mon brut pour la simulation. Donc, ici, je vais avoir un brut de 10 pouces par 5 pouces en Y et moins 5 pouces en Z, qui est l'épaisseur. Maintenant, je vais aller créer mes nouvelles opérations. Donc, je m'en viens tout simplement dans New et je vais lui dire que ce que je veux faire, c'est un façage. Donc, je vais lui spécifier l'outil. Donc, dans ce cas-là, c'est l'outil 1 qui est mon Face Mill 3 pouces. Je vais également lui dire quel type de cycle que je veux faire. Donc, ça va être un type de cycle carré. Je veux faire dans ce cas-là juste une finition. Donc, je vais mettre 2 ici pour finition. Je vais commencer à 0, 0. Ma largeur de mon brut, je le définis ici. Je lui dis que c'est 10 pouces par 5 pouces. Le ZF, qu'on peut voir juste ici, on peut regarder dans la partie ici à droite. Dans le fond, c'est la surépaisseur de matière. Donc, le ZF, on dit qu'on a, mettons, 100 millièmes ici. Bien, je peux même aller à 200 millièmes. Comme ça, ça va donner une zone de sécurité. Donc, 0.2. Et le H, qui est la profondeur que je vais enlever, mettons 0.1 ici. À quel endroit je veux commencer? Donc, je vais commencer en bas à gauche, qui est le 3. Ici. L'angle, ça va être 0. Et le cut direction, c'est le 1 ici. Je vais y aller en X de cette façon-là. Donc, je peux sauver tout ça, puis aller dans Checker pour faire une petite simulation. Donc, on peut voir la simulation ici en vue XYZ. Je veux la voir en vue XY tout simplement. Je peux cliquer dessus et il me fait ma simulation. Je peux la mettre vraiment dans les vues que je désire. Puis également, si c'est peut-être trop petit ou trop gros, ben, je peux aller jouer avec les scales qu'on appelle. Donc, ça me permet d'avoir, dans ce cas-là, une vue un petit peu plus éloignée pour voir l'ensemble de la trajectoire d'outils. Donc, notre façage a été fait. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. On va ouvrir la pièce ici. On pourrait aller faire notre pochette si on veut. Donc, la pochette, si on remarque bien, elle est 1 pouce offset par rapport au contour de ma pièce ici. Et on a des rayons de 250 millièmes. Donc, c'est ce que je vais faire. C'est la façon dont je vais travailler. Donc, je retourne dans le logiciel ici. Je vais faire un nouveau process ici que je vais appeler pochette. Donc, je vais le définir. Cette fois-ci, je vais dire quel outil que je veux utiliser. Donc, j'ai mis 3 parce que c'est moins de 1000, une demi. Je vais faire un rough. Donc, je m'assure que ce soit 1 ici. Le ZF, c'est quelle hauteur que ma pochette va partir. Donc, à 0. Allowance, c'est quoi la profondeur? Donc, le H qu'on a ici, je vais dire 0.5. Par la suite, comment qu'on laisse en Z, comment qu'on laisse en XY. Donc, si on voulait faire une finition par la suite, on pourrait laisser une quantité de matière. Dans notre cas, ce qu'on va faire, on va tout simplement laisser 0 ici et 0. Le nombre de passes, moi je suis sur des passes de 100 millièmes, donc je vais dire que je veux 5 passes tout simplement. Cut type ici, ça va en descendant, on ne part pas du bas en montant. Si par exemple, je vois ici que mon RPM n'était pas assez élevé parce que quand je l'ai défini, j'ai mal, par exemple, défini mes paramètres, je peux toujours revenir dans Cut Condition ici. Puis lui dire, oh, mon RPM n'est pas 500, mais plus 5000 ici.
La même chose, exemple, avec l'avance en XY, c'est pas exemple 10, mais on parlerait peut-être de 15. Donc, une fois que ça c'est fait, je peux sauvegarder le tout. Maintenant, oui, donc on va mettre plutôt les paramètres dans le pattern au préalable ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à quel endroit que le pattern va partir. Donc, nous, on avait dit qu'il partait à 1 pouce ici, 1 pouce. La largeur, donc si on retourne voir nos dimensions, on parle de 8 par 3. Donc, 8 pouces ici en X par 3. Par la suite, est-ce que j'ai des rayons? Donc, à nouveau, si je reviens ici, je vais aller voir, oui, j'ai des rayons de 250 millièmes qui sont ici. Donc, je reviens ici, je lui dis que j'ai un rayon de 250 millièmes. Parfait. Et un angle de 0 ici. C'est fait. Donc, maintenant, je peux sauvegarder et faire ma simulation. Donc, si je veux voir au complet, je peux faire All ici. Et ça va faire la simulation de mon façage ainsi que de ma pochette. Maintenant, je vais faire les trous. Donc, je vais tout simplement revenir ici et faire New. Et je vais faire cette fois-ci des trous. Donc, les trous, on va le faire, exemple, avec un outil de perçage. Donc, si, juste à titre d'exemple, on pourrait faire un pré-trou ici, donc un spot drill. Donc, le point initial pour partir, initial Z ici, qu'on peut voir ZI. Donc, c'est un peu comme on pourrait appeler en anglais une clairance, ce que je vais lui dire, bon, ben, ça va être une demi. Le Z ici, c'est 0, c'est à l'auteur à laquelle je commence mon perçage. La profondeur, le H, c'est la profondeur sans la pointe. Donc, si je veux faire, mettons, un pré-trou, je vais mettre 100 millièmes ici, puis il va calculer automatiquement le B qui est avec la pointe. Est-ce que j'ai un temps d'attente? Je peux lui dire que je ne veux pas de temps d'attente, donc je mets 0 ici. Maintenant, je vais aller créer mon pattern, donc la répétition. Donc, je vais lui dire, dans ce cas-là, si on revient voir ici, donc, c'est tout espacé de 1/2. Donc, 0.5 en X, puis 0.5 également en Y. Donc, si je reviens ici, je vais dire 0.5. Donc, 0.5 ici, 0.5 ici. Donc, je vais lui dire 0.5 ici et 4.5. Par la suite, 9.5 ici. Donc oui, ici c'est 0.5. Pardon, 0.5 ici. Parfait, désolé. Donc maintenant 9.5 et 4.5. Donc j'ai fait les trous. Je peux les positionner l'ordre d'opération soit en X ou en Y, où je peux jouer également avec l'ordre directement ici. Et je vais lui dire que mon point de retour, pour plus de sécurité, je vais le mettre à 2, donc à G99, ça va être le point de retour qui va être le plus élevé dans ce cas-là. Je clique sur Return, je fais une sauvegarde à nouveau et je peux aller faire la simulation. Donc on peut voir ici, à nouveau, on peut changer les ordres d'opération si ça ne nous plaît pas, l'ordre d'opération si ça ne nous plaît pas. Maintenant, je veux faire le perçage. Donc, si je reviens ici, je ne veux pas recommencer à rentrer mes données. Donc, je peux toujours copier. Puis, il va me créer un autre process, une autre opération. Et tout ce que j'ai à changer dans ce cas-là, c'est de lui dire, OK, bon, mais ma profondeur, c'est pas 100 millièmes, c'est, on va dire, 1/2. Puis, il va automatiquement nous calculer à nouveau la profondeur B, qui est la profondeur avec la pointe. Donc, je viens de me créer directement une nouvelle opération là-dessus. Maintenant, je veux créer mon contour. Donc, je vais créer une nouvelle opération. Cette fois-ci, ça va être un contour. Donc, je vais faire un dégrossissage ici. Le ZF, c'est à la hauteur que ça commence. Donc, on va dire que ça commence à 0. Et j'avais 0.5 de profond ici. Le E, c'est la quantité de matière sur le mur qu'on a enlevé. Donc moi, en réalité, cette pièce-là a déjà été coupée, exemple, au feu. Je veux juste faire une petite passe de finition. Donc je vais lui dire qu'il y a, exemple, 10 millièmes enlevé seulement.
Donc ici, j'ai oublié de lui spécifier que c'était de la finition. Donc je vais mettre 2 ici pour lui dire que c'est de la finition. Par la suite, en Z, c'est 0 ici. Mettre la même chose, 10 millièmes à cet endroit-là. Le nombre de passes, ce serait juste une passe. Et on va aller voir dans Wall Shape ici. Donc, on pourrait donner une forme à notre mur si on le désire. Dans notre cas, ça va être droit, donc on ne change rien là-dessus. Donc, je vais aller plus dans Pattern. Et je vais lui dire quel type de pattern. Donc, ça va être carré ici. Je préfère un cercle ou je préfère ce qu'on appelle un freeform. Donc, une forme là, qui n'est pas nécessairement définie comme étant un cercle ou un carré, une forme primaire. On veut usiner l'extérieur ici. Après ça, on va commencer notre usinage à 0, 0. Dans le fond, le pattern. On avait dit que c'était 10 pouces en X et on avait dit que c'était 5 en Y. On avait des rayons. On peut aller voir c'est quoi nos rayons. Donc, on a des rayons ici de 250 millièmes. Donc, si je reviens ici, point 250 ici de rayon. L'angle va être à 0. Et moi, je veux débuter mon usinage ici au point numéro 3. Et je clique sur Return. Et je peux faire à nouveau une vérification. Donc, on va le voir un petit peu mieux en se mettant dans la vue X, Y, Z comme ça ici. Donc, on peut faire la simulation. Si on veut tout voir, ben, on peut revoir au complet nos opérations d'usinage. Voilà, c'est ce qui complète la petite explication de l'utilisation de Navy 1000 avec le contrôleur Mitsubishi. Merci.